on retrouve ce que je disais tout à l'heure. En l'occurrence, le corps humain s'inscrit dans un œuf. Bon, c'est du déjà vu, on est d'accord. Sauf que le centre de la gravité est bien au niveau du nombril. C'est ça qui est intéressant éventuellement. Donc, cette fameuse ceinture, c'est c'est celle-ci en fait le diamètre le plus grand du calbe, qui est lui-même variable selon l'énergie qu'on y met. Et là, ça remonte comme ça. Alors, excusez-moi, je me suis trompé de sens. Voilà, pour illustrer, on va faire ça comme ça. Hop là. Donc là, il est bon de rester au niveau du plexus solaire, chakra-cœur. Et après, on remonte. Donc là, on gonfle la cage thoracique. Et on arrive là. On bloque un petit peu. N'oubliez pas la langue en simultané. Et on expire. Et on part dans le sens inverse des aiguilles du montre. Excusez-moi, hop, le revoilà. Voilà l'énergie, hop, qui passe. Alors là, quand je vous dis, on peut arriver ici, on bloque un petit peu au niveau du plexus solaire, donc, et on passe derrière le rond, pas devant, pas comme ça, là où le brillant passe. En fait, on passe, et hop, le brillant disparaît et réapparaît. Et on pousse vers le bas. Donc ça colle au niveau de la galaxie. Et arriver tout en bas, pas forcément au pied mais au niveau du sacrum, même un peu plus bas, au périnée. On bloque. Ou ce que je disais, on peut faire plusieurs tours. Inspire, expire. On est dans l'expiration, donc inspire, expire, inspire, et hop, on passe derrière le ballon, la boule, et on relâche tout. C'est l'exercice du dernier souffle, en fait, à ce moment-là. C'est quand on relâche tout, on fait. Donc notre petite énergie se bloque et on inspire et on repart. Faut sentir ça. Bon, moi je le fais sans partir de là en fait, à peu près. En appuyant sur le muscle qui ressemble au diaphragme aussi, cette forme-là. Il y en a deux. C'est curieux d'ailleurs. Cette méduse qui est le diaphragme. Elle est où? Ah, elle est là. Ouais, j'ai effacé. Bon, voilà. Donc, cette énergie-là, elle est en révolution ici, elle se trouve ici. Le centre de gravité est là. La verticale, si je ne m'abuse, c'est celle-ci. Voilà. Verticale. Donc là, ça veut dire que le ventre est au maximum à l'inspiration, mais pas à la verticale comme ça. Mais rappelez-vous, on part vers les pieds, et donc, au lieu de 45 degrés, c'est peut-être 30 degrés. Voilà. Donc ça fait quand même, et là on est à l'inspire ici, et là on passe à l'expire.
et on passe en dessous des reins. Je l'avais dessiné tout à l'heure. Ah bah non, c'est que je l'ai dessiné. En fait, on passe ici en dessous des reins. Que je me trompe pas. En dessous des reins. Et on remonte par derrière les reins. Pardon, excusez-moi, on remonte par derrière les reins. Et en arrivant, en fait, on arrive exactement là, puisqu'on a poussé dans ce sens-là. Vers les pieds, à 30 degrés, ou 45, bon, bref, peu importe. Et ensuite, on va repousser, mais en dessous, vers le sacrum, toujours à 30 degrés. Et en rotation, ça décrit un diamètre comme ça, mais à ce niveau-là, et un diamètre qui est variable. Hein, qui peut se trouver là, 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 ce qui fait l'hélicoïde, la spirale. Et tout varie en fonction de ses angles. Ouais, c'est pas mal, ça, c'est intéressant. Ça me plaît bien. Ouais. Donc là, le gars, il joue. Il déplace son centre de gravité. Il tourne autour de lui-même. Enfin, D tourne autour de lui-même. D'accord. Et là, alors excusez-moi, il y a certainement une faute. On s'en fiche. Le lâcher-prise couplé avec l'ultra-instinct, c'est pas ce que je voulais dire, enfin bref, tout à l'heure, peut-il être égal à l'état de choc? Autrement dit, l'état de choc peut-il être considéré comme un lâcher-prise total où l'ultra-instinct rentre en scène et gère, l'ultra-instinct qui est D, gère B, C et A. Donc le lâcher-prise, pas ultime, mais parmi les lâcher-prises ultimes, on peut y mettre peut-être l'état de choc. Car en état de choc, c'est pas C qui commande. Et peut-être même pas ni B. Puisque des fois on peut avoir envie de vomir, donc B n'arrive pas à gérer. Et là on passe en mode D. Alors là, en état de choc, à mon avis, c'est que D qui gère.